Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Je suis encore content d'être dans la présence de Dieu avec vous pour vous donner quelques conseils spirituels, conseils de la parole de Dieu pour votre croissance en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de 7 aspects de la puissance de l'onction dans la vie de chaque enfant de Dieu. Alléluia. Avant de commencer notre message, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne Tabernacle de la foi, à partager notre chaîne Tabernacle de la foi, à commenter et à partager. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. L'onction est souvent associée à la puissance divine. L'onction est souvent associée à la puissance divine, qui joue un rôle significatif dans la vie de chaque enfant de Dieu. Oui, chaque enfant de Dieu aspire et doit chercher l'onction. L'onction a une puissance. L'onction distingue. L'onction fait une différence. L'onction t'apporte à faire quelque chose de différent. L'onction te protège. Alléluia. Et nous allons lire un verset biblique dans Ésaïe chapitre 10, le verset 27, qui nous dit, dans la version Martin, qui dit, « Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule, et son joug de dessus de ton cou. Et le joug sera rompu à cause de l'onction. » À cause de l'onction, le joug qui était sur toi, à cause de l'onction, les fardeaux qui étaient sur toi, à cause de l'onction, les blocages qui étaient sur toi, va briser ce joug qui était sur toi, le fardeau que tu as porté dans ta vie depuis des années. À cause de l'onction que tu aspires, que tu reçois cette onction en toi va briser le joug, va briser ce fardeau qui est sur ta vie. C'est pour ça qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous cherchions l'onction, nous cherchions la présence de Dieu, nous cherchions la grâce de Dieu. Quand cette grâce est en nous, toute malédiction, toute parole qui a été dite, prononcée sur ta vie, tout joug qui a été mis sur ta vie vont être brisés par la puissance de l'onction de Dieu. Alléluia. La Bible dit également que l'onction transforme. L'onction te consacre. C'est pour ça aujourd'hui nous allons parler. Le point numéro 1, nous parlons de la consécration et empuissancement. L'onction est souvent perçue comme une consécration spirituelle spéciale par laquelle Dieu équipe un individu, équipe une personne, le met à part pour son œuvre. L'onction équipe un homme, équipe une femme, équipe un individu pour le mettre à part pour son œuvre, selon sa volonté. Cela peut inclure d'accomplir son œuvre, le ministère, d'accomplir l'œuvre qu'il t'a appelé, la main qu'il a touchée ta vie, il va t'appeler pour ça. Il te donne également avec l'onction des dons spirituels, des capacités spéciales et une force intérieure pour apporter une transformation, pour relever le défi avec l'onction sur toi qui brise le joug. Quand Dieu te donne l'onction, ça te permet de relever le défi, te donne une capacité spirituelle pour transformer, apporter un changement dans ta vie et dans la vie des autres. Alléluia. Nous allons prendre au Bible dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 27, excusez-moi. Excusez-moi. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est pour ça qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu, avec l'onction t'enseigne, l'onction te guide, l'onction te conduit dans la vérité de l'enseignement. Et l'onction que tu as reçue, tu dois demeurer dans cette onction en tant qu'enfant de Dieu. L'onction met une différence. Alléluia. Le point numéro 2 que nous allons parler aujourd'hui, c'est
le ministère de service. Beaucoup d'enfants de Dieu croient que l'onction est essentiellement pour le service du ministère. Oui, l'onction aussi peut être associée à des dons spirituels, des dons spécifiques, tels que la prédication. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu leur donne l'onction pour prêcher. Dieu leur donne cette onction pour enseigner. Une onction également pour apporter la guérison surnaturelle. Il apporte également le service. Tu fais quelque chose, tu fais toujours bien. Et ça te distingue des autres. C'est l'onction. L'onction te distingue des autres. L'onction fait une transformation, apporte un changement. L'onction ouvre tes yeux pour voir les erreurs et puis tu corriges. Parce que Dieu t'a donné un esprit supérieur pour que tu apportes un changement. L'onction te permet à faire des services envers les autres et pour l'œuvre de Dieu. C'est ça l'importance de l'onction. Nous devons chercher l'onction de Dieu. Nous ne pouvons pas travailler dans la maison de Dieu sans l'onction, sans la puissance de Dieu, sans la grâce de Dieu, sans la faveur de Dieu. L'onction est une puissance en nous qui nous demande, qui nous aide à accomplir beaucoup de choses. C'est le dynamo. C'est un dynamo qui t'apporte à apporter une transformation, un changement dans ta vie. Alléluia. Le point numéro 3, l'onction te donne la direction et le discernement. L'onction est souvent associée à la capacité de recevoir une direction de Dieu. Dieu te donne une direction, Dieu te conduit parce qu'il t'a oint pour ça. L'onction divine. Il te donne le discernement de comprendre les choses spirituelles. Et te donne également le don de l'Esprit de Dieu. Les enfants de Dieu recherchent l'onction de Dieu pour les guider. Nous devons chercher l'onction de Dieu pour nous guider. Dans leurs choix, dans leurs décisions, quand tu veux entreprendre un business, une activité, nous devons prier pour demander l'onction de Dieu de nous diriger, le Saint-Esprit de te guider dans ta décision de ce que tu veux faire. Nous ne pouvons pas nous lever comme ça et puis accomplir quelque chose. Sans l'onction, nous ne pouvons rien accomplir. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce, la paix de Dieu soit avec nous. J'espère que cet enseignement va te permettre de chercher l'onction de Dieu, la présence de Dieu en toi en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit également, l'onction apporte la transformation, le changement, te donne une mission, une direction. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 61, l'Esprit, Jésus rentrait dans le temple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'onction qui était sur le Seigneur m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'onction qui était encore sur le Seigneur dit, m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction encore pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier aux années de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Vous voyez ce que l'onction fait? L'onction apporte une transformation. L'onction apporte un changement. L'onction te donne une mission. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu dois savoir ta mission. En tant que serviteur, en tant que servante, quel est ton but dans le royaume? Dans le royaume, nous devons apporter un changement. L'onction qui est sur nous, c'est pour apporter une transformation, un changement. Christ dit que il m'a oint. Tu es oint pourquoi? Pour apporter quoi? Pour changer quoi? Pour transformer quoi? C'est ce que nous devons chercher. Christ est venu pourquoi? Pour abonner la bonne nouvelle. Cette onction te permet de prêcher la bonne nouvelle. Cette onction te permet également pour guérir. Tu donnes ce don de guérison.
Cette onction te permet de faire quoi? De guérir ceux qui ont le cœur brisé, les gens qui ont été découragés, qui ont fait du mal, on a blessé. C'est le Seigneur seul qui peut te guérir. C'est cette onction en toi qui va t'amener la transformation, le changement. Alléluia. Le point numéro 4. Guérison et délivrance. Les croyants doivent rechercher l'onction de Dieu pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons chercher à avoir notre onction. Tu dois demander l'onction de Dieu en toi. L'onction qui en toi va t'apporter la transformation, la délivrance, le changement en toi, en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu en nous. C'est le but du Seigneur. Il a oint pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir les malades, pour apporter la transformation, pour proclamer la liberté, pour proclamer. Combien d'enfants de Dieu proclament? Si tu es en prison, proclame ta liberté en prison. Parce que tu as l'onction. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que toute la gloire revienne au Seigneur. J'espère que tu vas prendre ce message au sérieux qui va apporter un changement, une transformation dans ta vie. Je vous demande de partager ce message. Je vous demande de vous abonner. Je vous demande encore de partager, d'abonner et de commenter. Cette onction en toi va t'apporter un changement. Dieu peut te donner une onction pour une affaire, un business bien précis. Dieu peut te donner une onction pour diriger, pour créer une affaire. Mais cette affaire que tu vas créer, tu as besoin de l'onction de Dieu en toi. Tu as besoin de cette onction qui va t'enseigner, qui va te diriger, qui va te guider dans tout ce que tu vas entreprendre. Et le succès va te suivre parce qu'il y a l'onction sur ta vie. Que ce livre, la loi ne se lève pas de ta bouche. La méditation de la parole de Dieu. Quand tu as l'onction, que tu médites la parole de Dieu, tu le mets en pratique, cela va apporter une transformation, va apporter un changement, va apporter la restauration en toi, va apporter la délivrance des autres. Les captifs vont être libérés, les gens qui sont en prison vont être délivrés parce que l'onction est sur toi. Dans ta famille va être libérée parce que l'onction est sur toi. Le joug qui était sur la famille, la malédiction qui était sur la famille, la pauvreté qui était sur la famille, le non-mariage qui arrive sur la famille, tout ce qui est arrivé, le célibat qui est dans la famille, le joug va être brisé à cause de l'onction qui est sur toi. L'empowerment spirituel, l'onction confère le pouvoir spirituel particulier. Cela peut inclure des capacités renforcées pour résister au diable, pour résister au combat spirituel, pour résister au combat du diable. La capacité de prier avec foi et puissance. La capacité de transformer une atmosphère, un changement. La capacité de prier spirituellement, afin que quand tu arrives, les gens vont reconnaître qu'il y a une différence dans ta voix, il y a une différence dans ce que tu fais. Le diable va se soumettre à ta voix parce qu'il y a l'onction sur toi. Alléluia. Le point numéro 6, la protection spirituelle. L'onction te protège. L'onction, c'est que te met une ceinture de protection. Devant toi, derrière toi, à gauche, à droite, l'onction qui est sur toi te protège parce que tu as été oint pour une mission. Tant que tu n'as pas rempli cette mission, tu n'as pas accompli cette mission, personne ne peut te toucher. Ils peuvent faire des choses, mais ils ne vont jamais toucher à ta vie parce que l'onction de Dieu est sur toi. Tu es protégé, tu es gardé. Ils peuvent t'amener même dans le tombeau, comment on appelle, dans le combat. Mais tu vas sortir de là, victorieux. Parce que l'onction te protège. Parce qu'il y a la main de Dieu sur toi et la marque de Christ est sur toi. Contre les attaques, contre tes ennemis, contre les influences négatives, contre les forces maléfiques, la sorcellerie, que ce soit dans la famille, autour de toi, au travail, l'onction qui est sur toi va mettre la différence. L'onction qui est sur toi va apporter la transformation. L'onction qui est sur toi va apporter un changement. L'onction qui est sur toi va apporter une délivrance dans ta famille.
dans ta vie et dans la vie des autres, des gens qui sont autour de toi. L'onction, le point numéro 5, l'onction apporte la croissance spirituelle, la lecture de la parole de Dieu, la consécration de la prière, la délivrance. L'onction aide un enfant de Dieu à progresser. Dieu veut qu'on progresse. Dieu veut qu'on domine. Dieu veut qu'on avance. Pour Dieu, on ne veut pas qu'on soit sur place. Tu restes sur place pour recevoir l'onction. Maintenant, quand tu as l'onction, il faut te mettre en action. L'onction te permet de progresser dans la relation avec Dieu, dans le développement personnel avec Dieu, la transformation de ton caractère. T'apporte à faire quoi? À chercher le caractère de Christ en toi. Et de devenir meilleure personne. Que les gens qui sont moqués de toi hier, ils vont voir en toi une nouvelle personne transformée, changée, renouvelée, restaurée. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons besoin d'être développés. Nous avons besoin d'être amarchés. Nous avons besoin d'aller de l'avant avec la puissance de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec l'onction de Dieu qui brise le joug de toute opposition, de tout blocage. L'onction brise le joug. Alléluia. Il est important de savoir que sans l'onction, tu ne peux rien faire. L'onction est la puissance de Dieu qui nous aide en toutes choses dans la vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons chercher l'onction. Mon frère, tu dois chercher l'onction. Ma soeur, tu dois chercher l'onction dans tout ce que tu veux entreprendre. Tu dois chercher l'onction dans tout ce que tu veux faire. Tu dois chercher l'onction dans tout ce que tu veux entreprendre. Ce que tu veux faire, l'onction. Oui. Tout ce que tu fais, les gens, quand tu prépares, même quand tu veux ouvrir un restaurant, tu prépares, les gens vont aimer. Parce que l'onction, Dieu te donne l'onction pour préparer. Tu te donnes l'onction pour créer. Tu fais les designs, Dieu va te donner. Tu fais les tresses, Dieu va te donner cette onction dans tes mains pour faire les cheveux. Dieu te donne l'onction pour entreprendre, pour créer quelque chose. Dieu te donne cette capacité de parler, pour parler, convaincre les gens. L'onction apporte une transformation, un changement. Je prie pour toi aujourd'hui de recevoir la puissance de l'onction de Dieu sur ta vie. Je prie pour toi aujourd'hui que là où tu es, que tu écoutes ce message, que la présence de Dieu t'inonde et te oint. Je prie ce matin en écoutant ce message que l'onction de Dieu apporte le changement dans ta vie. Je prie pour toi ce matin que l'onction de Dieu apporte le réma en toi. Je prie pour toi ce matin que l'onction brise tout joug de pauvreté, toute malédiction quelconque dans ta vie. Que l'onction que tu vas recevoir en écoutant ce message apporte la résolution en toi. Je prie pour toi ce matin. La Bible dit qu'à tes résolutions reprendra le succès. Si tu désires avoir l'onction de Dieu en toi, dans ce que tu veux entreprendre, que l'onction de Dieu s'attache en toi, t'enseigne, te guide dans ce que tu veux entreprendre. Pour cette année 2024, l'onction va mettre la différence entre toi et les autres. La Bible dit que l'onction de Dieu, la présence de Dieu en nous, fait la différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. Dieu veut apporter un changement dans ta vie. Dieu va apporter une transformation dans ta vie. Dieu va apporter une résolution totale dans ta vie. Afin que partout où tu passes, les gens vont voir la marque de Christ en toi. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Que la puissance de Dieu agisse en nous. Au nom de Jésus-Christ. Je vous demande encore de vous abonner à notre chaîne, de partager notre chaîne et de commenter. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, bénis et bénis. Amen.